Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 13 décembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici, on nous présente une personne, d'après moi, qui a reçu une bonne nouvelle. La maison, l'argent et le cadeau. Donc, on dirait qu'on me parle d'une stabilité financière. Il y a de l'argent à la maison. Ou il y a de l'argent à faire avec la maison. Attendez une minute. La maison. L'argent. La roue de fortune. Maison et cadeau. Une récompense, un montant d'argent qui arrive. Ça nous surprend, c'est un cadeau, on ne s'attendait pas à ça. Et c'est en lien avec la maison. Donc, ça va aider sur le plan financier. Un cadeau en argent. Un cadeau en argent. Continuons. Donc, c'est une bonne nouvelle pour une personne parce que là, ça va aider à atteindre une stabilité, une certaine sécurité financière. Continuons. Je vais demander d'autres cartes. Un cadeau en argent. La distance à parcourir. Et il y a la carte ici du succès, la réussite. Il y a quelqu'un ici qui quoi? Il y a une distance ici, un éloignement entre deux personnes. Quelqu'un va se rapprocher et on nous parle de reconnaissance, de réussite. Il y a quelqu'un qui va recevoir une somme d'argent. C'est un cadeau en argent. Tu as réussi, tu as gagné. Il y a quelqu'un ici qui va faire de la route, qui va se rapprocher de vous. Carte de réussite, d'accomplissement. Tu as atteint un objectif. OK, continuons. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne pouvait pas dire ou exprimer quelque chose. Comme s'il y avait un secret. Fallait se taire. Un secret en lien avec la carte de la relation charnelle. Où est-ce qu'on s'en va? Plus j'ajoute des cartes, plus le message se transforme, vous le savez. Là, il y a peut-être un autre message qui va se présenter. Ici, il y a un secret, elle a des non-dits en lien avec la carte de la sexualité. OK, attendez. On nous met en contexte, là, avec les cartes. Bon, ici, on me présente une personne qui, quoi, fait de la route. Il y a un secret. Ici, on répond à nos fantasmes, à nos désirs. On réussit à garder un secret. Il y a quelqu'un qui a réussi à garder un secret. Il y a quelqu'un qui fait de la route. Bon, ici, c'est un autre message. Peut-être qu'il complète celui que... Il nous met les cartes nous mettent en contexte, hein? La maison, l'argent. Il y a quelqu'un qui a reçu un cadeau, une récompense. Il y a un retour d'une stabilité financière. Et ici, il y a quelqu'un qui a réussi, dans son couple, à garder un secret, à cacher quelque chose à l'autre. Et c'est en lien avec la relation charnelle. Des petits secrets. On répond à nos désirs, à nos fantasmes. Il y a quelqu'un qui fait de la route, qui a toujours réussi à garder caché son secret. OK, continuons. Je vais demander d'autres cartes.
Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Il y a quelqu'un qui se déplace, là. Bon, je vais explorer cette zone des non-dits, du secret, inavoué, et c'est en lien avec la carte de la sexualité. En même temps, on peut me dire aussi qu'on gagne, on fait de l'argent, ici avec la carte du succès. On gagne de l'argent en lien avec la sexualité, on ne peut pas en parler. On se déplace. C'est un secret, on répond au fantasme. Bon, ici la carte du déménagement. Un petit secret, donnez-moi un autre secret, on se déplace, on rencontre quelqu'un. Ici, il y a quelqu'un qui a un bon ego, se rencontrer. Je vais demander une carte sur le déplacement, déménagement. Ici, il y a un rendez-vous. On me présente une personne qui a un comportement narcissique. Rencontrer une personne qui a un comportement narcissique. Ici, on me parle du déménagement. Je vais clarifier cette carte. Sur le déménagement, vous voulez me dire quoi? Attendez un peu. Ça ne sera pas long. On se donne rendez-vous. Ici, c'est une relation cachée. C'est une relation secrète. Il y a quelqu'un qui... ici, on dirait, avec la carte du narcissisme, une personne qui ne pense pas à la souffrance qu'elle peut créer en l'autre, mais en fait, c'est un secret. C'est une personne qui a réussi à garder son secret, qui a réussi à garder cachée une liaison. Secret, relation charnelle, rencontre, rendez-vous. Et là, sur la carte du déménagement, ici, je vois bien qu'on se déplace, on fait de la route. C'est quelqu'un qui est engagé, qui peut avoir une famille aussi, qui est engagé, qui peut avoir une famille, qui a réussi à garder ce secret. Sur la carte du déménagement, c'est quelqu'un qui souhaitait déménager, qui souhaite déménager, qui vous parle de déménagement. Donc là, ici, là, ça se complique, hein? Il y a des énergies tierces. Sur le déménagement, s'il vous plaît. Changement. Donc, on pense quoi? Donc, déménagement, changement. Donc, ici, on peut me présenter aussi, ça dépend de vous, on peut penser à vendre la maison, déménager, comme on peut opérer des changements à la maison. On rénove, on fait des changements. Donc, c'est comme si on avait un nouveau décor, une nouvelle maison, sans nécessairement déménager. On nous présente des changements à la maison. Donc, la personne qui a une relation cachée, qui a réussi à vous cacher, c'est une personne engagée. Cette personne fait de la route. Elle a réussi à vous cacher une relation là, pour du sexe. On rencontre quelqu'un pour du sexe. Et là, on nous parle de changement, déménagement. Continuons, je vais demander une autre carte. On pense peut-être à opérer des changements dans la maison, la rénover. Ah oui, c'est ça qui me traverse là. On pense à rénover la maison pour ensuite soit la vendre, déménager. C'est quelqu'un qui garde... qui a un secret, là, qui ne révèle pas ses intentions. Donc, on rénove la maison, on opère des changements dans le but de la vendre et de déménager. C'est dans la zone des secrets.
Et on dirait, avec la carte de l'examen, oui, ici, on dirait qu'on est en train, c'est l'énergie que je vois, on est en train de mettre en ordre une maison. Le but de la personne est de se séparer. C'est caché. Donc, il y a quelqu'un qui est engagé en cette zone-là, sous ma main, qui parcourt une distance. C'est quelqu'un qui a une relation cachée, une liaison. On me présente cette personne avec la carte narcissisme, une personne qui a un bon ego. Cette personne rencontre une autre personne, tout est dans le secret. Cette personne a réussi à cacher à son ou sa partenaire, parce qu'on ne me dit pas que c'est un homme ou une femme, a réussi à cacher à son ou sa partenaire sa double vie. Là, on est en train d'opérer des changements à la maison dans le but de, bien, qu'elle soit en ordre, et on va réussir à la mettre en ordre par la suite pour la vendre, et l'idée est de se séparer. C'est ça. L'idée est de se séparer d'une personne jalouse. Mais en même temps, rappelez-vous, une personne jalouse, en fait, cette personne doit sentir qu'il y en a une autre dans votre vie. Donc là, il y a quelqu'un ici qui veut se séparer d'une personne, bien, vous voyez, là, il y a quelqu'un qui doit le savoir, là, que son autre lui ment, que son autre... il y a une personne qui doit savoir que son autre l'a trahi, là, qu'il y a quelqu'un d'autre. Elle doit le savoir, elle doit se sentir mise en compétition. Ça se ressent quand il y a quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est pas tout le monde qui le perçoive, parce qu'ici, avec le serpent, on peut avoir affaire aussi à quelqu'un qui sait très bien mentir, très bien manipuler. Donc, non, c'est pas évident. C'est pas tout le monde. On ne réussit pas toujours à savoir que notre partenaire nous trompe, parce qu'il y a quand même ruse avec les serpents, mensonges. Si on a affaire à quelqu'un qui sait très bien mentir, écoutez, très bien vous manipuler, on peut ne pas s'apercevoir de la présence d'une autre personne. Donc là, à vous de voir, là. Mais ici, l'intention qu'on me présente, c'est de changer, rénover la maison pour ensuite déménager. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut se séparer, donc se séparer, mettre un terme à la relation où il y a engagement. Se séparer, on considère cette personne qui veut se séparer, considère son autre jalouse, jaloux. Donc là, on a l'idée de vendre pour s'en aller rejoindre l'autre personne. C'est l'énergie que je rencontre. Donc, il y a intention cachée, relation cachée. Donc, on met une maison en ordre pour la vendre, et par la suite, c'est l'idée qu'on me présente. Donc, il y a des énergies tierces. L'automne, la carte du dépouillement, du détachement, voyez-vous. L'automne, la saison de l'automne. L'automne, je vais vous lire le message associé à la carte de l'automne. L'automne annonce souvent une période de lâcher-prise, alors que nous disons adieu au mois d'été et que nous nous préparons pour l'hiver qui approche. Nous abandonnons quelque chose, mais ce détachement amène un vent de fraîcheur dans notre vie. Nous ne lâchons pas prise pour toujours, cela reviendra vers nous lorsque nous en aurons besoin. Permettez aux choses de changer, laissez s'envoler les moments vécus, mais conservez-en les souvenirs qui vivront en vous pour toujours. Alors voilà. C'était le message. Si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, implication, dépouillement. Dépouillement.
Ah, attendez, je vais demander une carte sur le dépouillement. Ça sera pas long. Le temps de prendre mes cartes. Donc, il y a quelqu'un qui est rusé, là, qui a un plan derrière la tête, qui est dans une autre relation, là, qui s'est créé une double vie. Je ne sais pas. J'ai vraiment l'impression, avec la carte, là, je regarde les serpents, on a affaire à quelqu'un qui est malhonnête. Cœur brisé. Donc voilà, ce sont des énergies oh, il y a une répétition de messages. Je regardais les cartes. On a rencontré une personne ici, là, très rusée. L'idée du miroir doré, on me présente encore une personne narcissique. On est dans une relation à un sens. C'est une personne qui nous ment. Et la personne qui est jalouse se sent mise en compétition. Elle le ressent. Donc, il va y avoir des changements. On a rencontré une personne ici, là, qui nous manipule, qui nous ment, qui est rusée. Donc, il y a quelqu'un... écoutez, il va y avoir des changements au sein d'une relation. Il y a quelqu'un qui a peur du changement. Il y a quelqu'un qui a peur de ce changement. Mais je pense qu'on le sait qu'il y a quelqu'un d'autre. Et ici, avec cette carte, il y a quelqu'un, et celle-ci, là, il y a quelqu'un qui est profondément triste, blessé, et qui va repousser cette personne qui a un ego surdimensionné, une personne très rusée, très, très rusée. On me dit même que la personne que l'on décrit jalouse a changé, a fait des efforts, s'est transformée. Mais ça ne change rien. La liaison est existante encore. Donc, il y a une personne ici qui a peur du changement, qui a peur de l'inconnu, Donc, on est en couple, en relation avec une personne très rusée. Et on nous parle d'une relation à un sens. Je l'ai vu ici aussi. Relation à un sens, c'est pour ça qu'on s'est créé une double vie ici. On le sent que l'autre n'est pas réellement avec soi. L'autre est avec quelqu'un d'autre. C'est créer une double vie. Donc là, il y a quelqu'un qui va repousser là, la carte du miroir doré, la carte qui nous présente une personne qui a un ego surdimensionné, narcissique. Il y a quelqu'un qui se sent profondément blessé, cœur brisé. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va lâcher prise. Il y a quelqu'un qui a accepté les faits, qui accepte. S'en va vers un changement, une transformation. Mais il y a quelqu'un qui a quand même peur. Oui, qui a peur du changement. C'est ça. Donc, dépouillement, là, si on me parle d'une personne rusée, vraiment, c'est quelqu'un qui a un plan, là. Le plan, ici, là, vendre la maison, séparer la maison. Écoutez, cette personne a un plan derrière la tête, là. Son plan, c'est de s'en aller avec l'autre. Donc, on met la maison... son plan, c'est de se séparer. Donc, on va faire de l'argent, là, avec la maison. Et par la suite, son plan, c'est de se séparer. Et c'est quelqu'un qui a ses petits secrets, qui ne parle pas beaucoup. Et carte du dépouillement, il y a une perte d'argent, là, ici. L'automne, c'est la carte du dépouillement. Et avec la carte du serpent, c'est quelqu'un de rusé, là. Dépouillement, vol, il y a malhonnêteté en cette relation. On a affaire à une personne
vraiment mal intentionné. C'est comme si quelqu'un utilisait l'autre. On l'utilise. On l'utilise, on dépouille une personne. Donc, il y a quelqu'un qui investit, là, j'imagine, là, on change, on fait des rénaux, des changements dans la maison, et l'autre a l'intention de s'en aller, de se séparer là, après. Étant donné qu'il y a des secrets, ce n'est pas clair, hein? Donc vous le voyez, là, c'est malhonnête. Ce n'est pas une entente, là. Il y a quelqu'un qui cache à l'autre sa réalité, là, ses intentions. Bien, en tout cas, c'est comme ça qu'on a choisi. Si on a choisi d'agir ainsi, on a nos propres raisons, là. Je ne suis pas dans ce couple. Ces personnes ont leur raison d'agir ainsi. Hmm. C'est ici que je vais m'arrêter, je pense. Il y a quelqu'un, d'après moi, qui se fait avoir là, ici, qui se fait dépouiller. Il y a quelqu'un qui se fait utiliser, là. En tout cas, c'est l'énergie que j'ai rencontrée. Ici, la maison. Ah, vous voyez encore l'idée de la maison, rénover la maison, l'argent et le cadeau. Il y a quelqu'un ici qui a sa maison. Attendez, on a une maison, c'est peut-être un autre message. Maison, argent, on est à l'aise financièrement. Il y a quelqu'un ici qui est très généreux. Il y a une personne très généreuse qui donne, qui est stable financièrement, qui en a de l'argent, qui en a fait des économies et qui donne, qui partage. Il y a quelqu'un qui utilise. S'il y a quelqu'un qui se fait manipuler en cette guidance, il y a quelqu'un qui est stable sur le plan financier, là. C'est une personne qui fait plaisir à l'autre, qui a le cœur sur la main, qui donne, et l'autre personne n'est pas honnête. On peut bien avoir le cœur brisé. Il y a des énergies de fin de relation. Ça va s'arrêter tout ça, ce jeu-là caché. Ça va s'arrêter. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.